Bienvenue sur Easy Angular Kit et si tu visionnes cette vidéo, c'est sûrement que tu viens de nous rejoindre. Je te propose une petite vidéo d'onboarding pour te montrer comment mettre en place Easy Angular Kit facilement, tout en sachant que le niveau de configuration est extrêmement bas. Moi, j'ai accès à tous les modules et à ce jour, il y en a 5, dont un qui arrive très très bientôt sur le routing. Euh, Admettons que je vienne d'arriver, je vais donc probablement commencer par les fondamentaux parce que je suis débutant en Angular. Je vais donc vouloir accéder ici à ce nouveau module qui va commencer par une petite page de présentation avec tous les éléments pour présenter ce module. Et je vais pouvoir attaquer ma première leçon. Donc comme on peut le voir, le layout est très très simple. Sur la gauche, le cours de la leçon. La partie centrale et même presque tout à droite, c'est l'éditeur intégré. Et à droite, une petite barre d'outils propre aux leçons. Euh, on peut très bien masquer la leçon, en fait. Ici, le petit chapeau, c'est ce qui représente les cours. On peut le fermer, le rouvrir pour avoir un éditeur plus grand. Il suffit de lire le cours, de cliquer sur Show pour l'exercice pour que l'exercice s'ouvre tout seul et que tu puisses suivre étape par étape l'exercice directement dans l'éditeur qui est ici. Comme tu peux le voir, toutes les modifications sont instantanées. Voilà. Le seul petit truc, le seul petit point de configuration qu'il y a à faire, c'est que euh, dans le premier module, la plupart des exercices sont indépendants, donc c'est pas très gênant. Mais dans d'autres modules, on se sert parfois de l'étape précédente. Et donc, plutôt que d'avoir à tout réécrire ou tout copier-coller, il y a une mini configuration à faire. C'est que tu peux très bien en fait ouvrir dans StackBlitz ce projet. Ça va t'ouvrir une nouvelle page. Tu vas forker ce projet. Tu vas lui donner un nom. Voilà. Et surtout, en fait, tu vas récupérer ici l'identifiant. Tu vas le copier. Voilà. Tu vas venir le coller ici. Tu vois dans les settings, tu as le petit point rouge. Tu vas venir le coller. Tu vas le mettre ici. Par défaut, si tu laisses, ça t'ouvrira automatiquement le fichier appcomponent.ts, ce qui est dans 99% des cas ce que l'on souhaite avoir. Et la vue par défaut qui peut être éditeur, les deux ou prévisualisation. Ça, c'est libre à toi. Tu peux choisir aussi le thème par défaut, sombre ou clair. Tu enregistres ces settings. Tu vois que la petite pastille a disparu. Il faut quand même rafraîchir la page pour que l'éditeur se mette à jour. Et là, tu n'as plus rien à faire. Tant que tu ne vois pas la petite pastille rouge ici, c'est que tu n'as pas besoin d'enregistrer un nouvel éditeur. C'est qu'on se sert du code précédent. Dès lors que tu verras la petite pastille rouge, libre à toi de... alors, si tu souhaites conserver le code précédent, en fait, si ça t'est égal, tu peux très bien repartir toujours du même éditeur. Voilà. Ici à droite, on a donc un lien vers une vidéo YouTube qui est associée à la leçon en cours. Ici, le fait de afficher, masquer le cours, afficher, masquer l'exercice, sachant qu'on peut avoir les deux en même temps. Euh, Accéder au StackBlitz qui contient la solution de l'exercice. Alors, je t'invite à essayer vraiment de le faire par toi-même au préalable. Et du coup, ça, c'est les réglages comme on vient de le voir. Si tu cliques ici, tu vois à peu près où tu en es en fait dans les leçons. Donc là, on voit qu'il y en a 9 en tout, en comptant le boss de fin, et qu'on en est à la première. Voilà. Là, on a une petite barre de progression qui sera complètement orange lorsqu'on sera arrivé au boss de fin. On peut toujours choisir d'ouvrir directement StackBlitz si on le souhaite, travailler directement StackBlitz. Le seul truc, c'est que ça t'oblige à jouer avec deux onglets. Ici, tu as accès au bac à sable. Ce bouton, il est accessible de n'importe où. Ici, c'est pour passer en light ou dark mode. Voilà, libre à toi, selon tes goûts, tes couleurs. Ça, c'est le lien direct vers le Discord, si jamais tu veux rejoindre le Discord des EAC1. Et ça, c'est pour te déconnecter, si jamais tu veux te déconnecter. Mais globalement, tu n'as pas besoin de le faire. Le token se rafraîchit automatiquement une fois que tu t'es connecté une première fois. Tu peux à tout instant revenir ici sur la page d'accueil et revenir sur ta liste de modules. Bienvenue et amuse-toi bien, cher EAK.